illustre disparu que nous pleurons ce jour répondait au nom de Binyanga Ngofo Jacqueline. Né à Kinshasa le 31 octobre 1958 de papa Albert Ngofo et de maman Elisabeth Mayam. Les deux nous ont déjà quittés. Maman Jacqueline, ou Jackie affectueusement appelée, était la 7e d'une famille de 8 enfants, dont 7 filles et un garçon. 2 des filles et le seul garçon l'avaient déjà précédée dans l'au-delà. Elle était originaire du Congo central, précisément du village Kikuya, territoire de Madimba, dans l'ancien district de la Lucaille. Elle a fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Pédis à Ngiringiri de 1964 à 1970. Ayant commencé ses études secondaires en 1970 à Kinshasa, elle s'en est allée les poursuivre au Chaba, l'actuel Okatanga, à l'Institut Chisaniko de Kasenga, auprès de sa grande sœur Charlotte Ngofo-Kweni, d'heureuse mémoire. Elle y a ensuite poursuivi ses études humanitaires et après l'obtention de son diplôme d'État, elle est allée faire la coupe et couture à l'école professionnelle de la Gécamine à Lukasi de 1978 à 1980. En 1980, elle a débuté ses affaires commerciales avec sa grande sœur, maman Charlotte. En 1983, elle est rentrée à Kinshasa et a débuté à prester comme couturière dans les ateliers de la place. En 1994, elle est allée en France où elle a pu se spécialiser en couture. Après quelques années de séjour en Europe, elle est rentrée au pays pour continuer sa profession et d'autres activités. Elle était baptisée à l'église catholique et a ensuite passé ses dernières années dans l'œuvre de l'Éternel au sein de l'église témoin de Jéhovah où elle a servi son Dieu. Les dernières décennies de sa vie ont été marquées par des problèmes de santé qui ont limité sa vie professionnelle et même sociale. Elle nous a quittés le samedi 8 février 2025 à la clinique Ngaliema des suites d'une maladie en laissant plusieurs enfants et petits-enfants. Adieu maman Jacqueline Binyanga Ngofo, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à Jacqueline Ngofo Binyanga, une femme exceptionnelle qui a touché la vie de nombreuses personnes avec sa gentillesse et son amour. La maladie de ces dernières années n'ont pas permis à ce que je puisse la connaître profondément. Et j'ai entendu des histoires sur elle. Ces récits parlent tous de sa générosité et de sa gentillesse, de sa douceur et de son dévouement envers sa famille et ses amis. Elle a consacré sa vie à ses proches et a eu un impact profond sur ceux qui l'entouraient. Elle a laissé une empreinte indélébile dans les cœurs de ceux qui l'ont connue. Sa force de caractère et sa capacité à apporter la joie autour d'elle resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Elle était généralement souriante et avait un sourire très caractéristique. Aujourd'hui, bien que nous pleurons sa perte, nous célébrons également la vie qu'elle a vécue et l'impact qu'elle a eu sur chacun d'entre nous. Son héritage perdurera à travers nos souvenirs et nous partagerons les valeurs qu'elle nous a transmises. Épouse en paix, mamie Jackie. Ta mémoire vivra dans les histoires et les souvenirs que nous chérissons. Mesdames et messieurs, à vos titres respectifs, nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu pour rendre un dernier hommage à la personne qui était chère pour nous. Notre sœur, tante, mère et grand-mère, Jacqueline Binyanga Ngofo. Au nom de toute sa famille, je tiens en premier lieu à vous remercier de votre présence, soutien et amour que vous avez manifesté. J'aimerais également adresser à notre mère ces quelques mots. Ma très chère mère Jacqueline, ta famille et tous ceux qui t'ont connue sont ici pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt,
et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde de la vie. Je me souviens de tes rires, ta bienveillance, ta douceur, de ton humilité pendant que tu vivais encore avec nous. Tes qualités et ta mémoire resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Nous souhaitons à présent que tu reposes en paix, car tu le mérites. Tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous. Repose-toi en paix, chère mère Jacqueline Binyanga Ngofo. Que le bon Dieu te garde par sa main puissante et que la terre des ancêtres te soit douce et légère. Merci. Merci beaucoup, nous acclamons pour les enfants. Merci. Alors nous passons au dépôt des gerbes de fleurs. Mes confrères, bonjour, maman Jacqueline. Les yaya de maman Jacqueline. Les grands frères, les grandes sœurs. Aujourd'hui, les canaux vous représentez s'il vous plaît. Connaissance ya Lingwala, ya Makanza, tukuzaliwa kutoka maison de Floto, tuko ni kapepo na kusala ronde, tukuzaliwa. Au nom de toute la famille, la grande famille Ngofo,
m'a mandaté pour dire à tout le monde qui est venu, pour assister à la famille, pas seulement aujourd'hui, mais depuis le jour où vous avez appris le décès de maman Jacqueline Ngofo Binyanga, toute l'assistance que vous nous aviez donnée pratiquement matériel, moral, financier, même spirituellement. La famille m'a mandaté pour vous dire un grand merci de ce soutien et vous dire aussi un grand merci d'être venu en ce jour, malgré les temps durs, les difficultés de la vie. Ainsi, nous voulons aussi dire peut-être que dans l'assistance, il y a ceux-là qui ont connu Maman Jackie par le passé, plus récemment, que peut-être elle devait quelque chose. La famille demande peut-être de venir vous présenter. C'est pas ici même, au niveau de Lingwala, elle habitait sur l'avenue Bassankoussou, numéro 239. Et après ici, nous allons passer aux absoutes avec le prêtre qui est là. De là, nous allons ramener le corps à Mingadi. Et nous demandons à ceux-là qui seront vraiment disposés de venir nous rejoindre pratiquement sur Mokoto, direction Gambela, où nous allons partager un bain de consolation. Vraiment le peu que la famille a pu vous réserver. Un grand merci pour tout le monde d'être venu. Et il y a 2 bus qui sont là, pratiquement 3 bus, 2 bus qui vont aller jusqu'à Mingadi. Mingadi aller-retour, et un bus qui va ramener les membres de famille au niveau de Mongoto. Grand merci, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous accompagne ceux qui vont aller à Mingadi. Merci. Nous avons perdu notre fille, notre mère, notre sœur. Et en ce moment, nous pouvons pressentir le manque de foi. Pourtant, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Et c'est dans cette attitude-là que nous devons enterrer notre fille, notre mère, notre sœur. Elle a été chrétienne, croyante. Voilà pourquoi nous voulons l'enterrer en lui donnant des absoutes. Mais avant toute chose, écoutons un peu la parole de Dieu qui vient nous réconforter dans les épreuves que nous vivons ici-bas. Nous allons prendre un extrait du livre de la sagesse au chapitre 2e, verset 23, puis le chapitre 3, du 1er au 6e verset, et nous allons ajouter le verset 9. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image propre de sa propre identité. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, les grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Ainsi nous parle le Seigneur. Bien chères sœurs, notre perception de la mort doit être différente de celle des païens. Pour les païens, il n'y a pas d'espérance après cette vie. Mais pour nous, le croyant, le chrétien, nous sommes convaincus qu'il y a une autre vie après celle-ci. Nous sommes affligés certainement parce que nous ne reverrons plus notre mère ici, dans ce monde, dans cette vie présente. Mais que l'espérance nous comble, que nous ayons cette certitude que nous la reverrons encore dans le monde à venir, lorsque le Seigneur, qui l'a tant aimé et servi, lui accordera la vie.
c'est pour l'insensé qu'il n'y a pas de fin. Et lorsque nous sommes dans des moments pareils de la mort, il est important que chacun de nous regarde en fait sa propre vie et se poser la question si je suis un insensé ou je suis une personne sage. Insensé ou sage dépend de la foi que nous avons au Christ. Foi non pas seulement comme nous la professons de façon langagère, par nos lèvres, par nos bouches, mais foi vécue. Et chacun alors peut se poser la question si sa vie au quotidien reflète cette foi en Jésus. Si nous manquons la foi, nous ne serons peut-être pas sauvés et nous serons des insensés. À la résurrection des morts, peut-être que nous ne reverrons pas la lumière. Maintenant qu'on est en route, en chemin, prenons des résolutions. Comportons-nous en dignes fils des lumières pour que le Seigneur, au dernier jour, puisse nous ressusciter. Telle est la prière que nous ferons au cours de ce moment pour notre sœur qui nous a quittés. Mais aussi une invitation à nous qui sommes encore en pèlerinage et conformer notre vie à ce que demande le Christ pour qu'ensemble avec notre sœur qui nous quitte aujourd'hui, nous puissions nous revoir un jour dans l'au-delà pour glorifier à jamais le nom de notre Dieu. Amen. Bandeko, awa tokokoba mosala mwakokunda ndeko lokola bakristo bameseli tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi po ete na nguya ya ye asekisa ndeko wa biso akotisa ye molongo mwa basantu kristo mokengeli molamu wa mpata sikawa akumba ye omapeke azongisa ye omaboko matata bongo ndeko wa biso akoyoka esengo elongo na basantu omboka ya nkumu wa bileko. Tosambela enzambe yontangolo tokotika ndeko wa biso omaboko mayo tozali na elikia enene te ndasekwi omokolo mwasuka elongo na bato banso bawei oboyambi kristo e mokonzi tokotondo yo botondi mpo ya malamu manso opesaki mosaleli wa yo ntango azalaki naino awa onse mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosangana banso na kristo enzambe tangolu tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambo la biso oyamba mosaleli wa yo ndako ya yo
biso baye totikali naino awa onse tolendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo okombo ya Kristu mokonzi wa biso. Amen. Bandeko sikawa tokomema nzoto ya mama ya biso mpe tokokende nango mpona kokuta.
ye ndeka bomomba ya kupaki te ya wilingonda kupaki te o nde bamisicien bakupaka te o soki liwa ebaki kote ya ye neida usa kupaki te aedi na bala kupaki te o nde batei bakupaka te bandeko o liwa ye eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebi se mabe 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 o baye bayambi efe na bomoli na bango sakomi bato na eseko wete balombiliwa o bayambi yawe yende bomoi ya seko ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort.